Oh, il va pas être aussi lumineux par contre. Ok. Et wesh mes gars, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, été grand temps qu'on se retrouve pour une vidéo mindset. Et c'est parti, aujourd'hui on va parler d'un truc qui fait parler beaucoup de monde. Le temps, le timing, le temps que ça prend. Let's go. En vrai, le temps, vous avez vraiment un problème avec cette notion. Bon, souvent, là d'Assomption, on parle en plus de l'infini présent, donc forcément, vous voyez bien que le temps s'en bat les couilles, mais on va déjà refaire un rappel que tout ce que je dis là, bien sûr, n'engage que moi, c'est basé sur mon propre vécu, de ce que je sais de la d'Assomption, de tout ce que j'ai appris, etc. Et bien sûr, si on parle de loi de l'Assomption, pas de l'attraction. Donc, rentrez pas dans les délires chelous. En loi de l'Assomption, on part du principe que vous avez déjà ce que vous voulez, que vous vivez depuis votre finalité. Donc, le temps n'importe peu. Pour plein de raisons différentes selon moi, notamment parce que petit 1, bon déjà on s'en pète un parce que le quand et le comment c'est pas vous qui le gérez, et surtout parce que c'est déjà là. Donc la personne qui a déjà ce qu'elle veut, la version de toi qui a déjà ce qu'elle veut, ne se poserait pas la question de comment ça se fait que c'est pas là? Pourquoi ça prend tant de temps? Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout puisque tu l'as déjà, tu vis mentalement comme si tu l'as déjà. Et on s'en fout encore une fois que tu ne vois pas de preuve dans ta 3D. Il y a plein de success stories que vous pouvez voir. C'est ce que j'aime beaucoup quand on voit le scripting, même s'il y en a qui vont dire oui mais ça peut être triché, certes, mais je trouve que ça a un côté plus authentique quand vous voyez que les gens peuvent dater leur truc et ils le font souvent et que vous voyez c'est arrivé un an et demi après. Récemment, je crois qu'il y a Guillaume Mindset qui a parlé de ça dans une de ses vidéos parce que je suis toujours et que j'adore son contenu d'ailleurs, big up à toi si tu passes par là, mais il en parlait bien que pour sa situation financière, il n'a pas eu de preuve que ça allait vraiment évoluer avant un an et demi. Il y en a d'autres là qui ont parlé récemment, ça avait pris 4 ans. Bref, ça dépend de tout un tas de choses. Déjà, plus vous allez rester focus dans votre histoire, dans votre nouvelle histoire, et plus vous allez pas engrainer, mais plus vous allez charbonner sur cette nouvelle histoire, et plus c'est celle-là qui va se matérialiser petit à petit dans votre réalité. Alors, petit à petit non d'ailleurs, je viens de dire n'importe quoi, comme quoi je me reprends. Pas petit à petit, mais ça peut arriver d'un seul coup, mais restez focus sur votre nouvelle histoire, c'est celle-là qui va se mettre. Évidemment que si vous avez été, et ça ne doit pas être compliqué, n'affirmez pas ça, mais il est évident et logique. Est-ce que c'est pas une croyance qu'on a tous créé ça d'ailleurs? Bref, il paraît plus probable que si ça fait 20 ans que vous affirmez négativement sur une chose, qu'à l'heure actuelle, elle a plus de facilité pour votre subconscient de se matérialiser, donc à la moindre pensée négative entre guillemets, puisse recréer une circonstance négative dans votre réalité, puisque vous l'avez engrainé pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années peut-être. Donc maintenant, vous allez faire en sorte que, ok, circonstance négative, là qu'il n'y en a pas, j'affirme dans mon histoire, parce que c'est celle-là que je vis, c'est ma réalité 4D, je ne vis uniquement ma réalité désirée. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser cette information, je vis uniquement ma réalité désirée. En permanence. Rajoutez en permanence si vous voulez. Donc le temps, on s'en fout. Et encore une fois, partez aussi du principe que, selon où vous en êtes dans la loi de l'Assomption, par exemple, ça fait maintenant quasiment un an que j'utilise au quotidien et que ça fait quelques mois que vraiment ça va à une vitesse folle. Et je vous donne des techniques d'ailleurs sur mon TikTok, juste ici, en format très court, des tips qu'on arrive à se créer avec des potes, et qui nous amènent plein de bangers régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller follow. Et d'ailleurs j'en passerai une autre pour vous dire que ici sur ce petit compte, qui est mon petit compte, je parle bouquin et make-up en majeure partie, et n'oubliez pas d'aller suivre le compte Insta, c'est toujours plaisir, et vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Donc le temps, encore une fois, on s'en tape parce que vous êtes en concurrence non plus avec personne. Vous n'êtes pas là pour ah mais lui il a mis 6 mois et moi ça fait déjà 7 mois que je suis dessus. Non, on s'en fout en fait, on s'en fout parce que n'oubliez pas qu'avant tout, la manifestation consciente et la loi d'Assomption, c'est avant tout vous qui allez mieux. C'est vous qui changez votre intérieur. Parce qu'on le rappelle, c'est vous qui changez. Vous ne forcez pas à changer votre matière, vous ne forcez pas votre matière, vous n'êtes pas en train de changer votre matière. Vous êtes en train de vous changer vous-même. Donc l'important, c'est que vous vous sentiez mieux, que vous soyez plus à l'aise avec vous-même, que vous ayez un meilleur self-concept, que vous ayez un meilleur amour de vous-même, etc., etc., etc. Donc on s'en fout de ce que les gens peuvent nous dire, de tout ce qui se passe dans la matière, etc. Et d'ailleurs, vous allez voir que plus vous allez vous ancrer dans le processus et plus vous allez avoir foi en le processus, et en vrai on dit en processus mais c'est plutôt en l'univers, plus vous allez avoir foi en l'univers et plus ça va aller à une vitesse et vous allez voir qu'à quel point l'univers peut déplacer des montagnes en un temps record. Et je parlerai peut-être de cette success story un peu plus tard, mais en gros cet été pendant un mois on me disait non alors que j'avais une date butoir en plus, et en moins de 3 jours tout s'est aligné pour dire littéralement tout ce que je veux. Et ça a été une suite de trucs où même mes potes qui n'y croyaient pas spécialement, qui m'écoutaient en parler mais qui ne croyaient pas spécialement, on dit ah ouais, c'est waouh, ouais, wouh, banger en vrai. Loi d'Assomption. L'univers est toujours de notre côté, n'oubliez jamais. Donc ça peut aussi partir de votre self-concept. Et c'est pas grave, vous pouvez manifester quelque chose même si vous avez un self-concept pourri là-dessus, on le sait. Et je reviendrai sur ce sujet-là en détail un peu plus loin dans la vidéo, mais n'oubliez pas aussi que
Peut-être que pour vous, manifester une somme d'argent va être plus dur que pour moi, alors que pour moi, ça va être manifester un job qui est plus dur que pour vous, ou on a tous des croyances limitantes sur tel ou tel sujet parce que notre vécu, parce que notre enfance, parce que les gens qui nous ont mis des croyances dans la tête, parce que notre croyance limitante. Bref, vous avez aussi deux parcours dans la manifestation quand on commence. Il y a des gens notamment qui vont vous dire de surtout vous focus sur vos croyances limitantes pour essayer de les dépasser, de les travailler d'un un. Je fais partie de l'école qui vous dit qu'ils s'en foutent parce que à partir du moment où j'affirme dans un sens pour quelque chose, j'affirme en même temps pour moi. Je sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que je manifeste de l'argent, je manifeste en enlevant mes croyances limitantes et en affirmant à l'inverse des croyances limitantes que je pourrais potentiellement avoir. J'affirme pour avoir un job, j'affirme en même temps que évidemment que je suis méritant, évidemment que c'est moi le meilleur, etc. etc. Vous voyez un exemple. Ça déjà, c'était la première chose. Ah oui, et n'oubliez pas, bien évidemment, que plus tu vas être dans la recherche de ta 3D, plus tu vas être dans le « mais je comprends pas, ça fait déjà 2 mois » et même récemment on m'a dit « mais ça fait une semaine que je manifeste, il se passe rien ». Plus tu vas affirmer, déjà là tu dis deux choses. Premièrement, c'est que tu es en train de dire à l'univers « ça fait une semaine, j'attends », t'es dans l'attente, mon ref, t'es pas dans ta finalité, t'es pas du tout en train de vivre ta version désirée et t'es pas en train de vivre depuis ta version finale qui a déjà ce qu'elle veut. Donc t'es en train de dire que t'es dans l'attente. Donc qu'est-ce que tu manifestes? De l'attente. Ça marche comme ça. Et ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'as pas ce que tu veux. La loi est la même pour tout le monde, hein, les gars. Tout ce que tu dis vrai est vrai, il n'y a rien de compliqué. Arrête de dire qu'il y a de l'attente. Et pourquoi tu cherches dans ta 3D des preuves en permanence alors que c'est toi qui es la seule validation? Pourquoi tu cherches des preuves de quelque chose alors que tu as déjà ce que tu veux? Et je peux vous jurer, et je fais des petites success stories sur mon compte TikTok et je ferai des plus grosses vidéos là-dessus prochainement pour en compiler pas mal. Mais vous allez voir qu'à terme, dans votre chemin de croyance, c'est tellement inclus que voilà, et que vous continuez à affirmer machin, que vraiment, mais ça vient à vous à une vitesse et d'une force, vous allez péter votre crâne. Genre tellement ça vient vite et tellement c'est facile et naturel et qu'est-ce que c'est bon. Et pour moi, selon moi, il y a aussi ce côté où je suis tombé sur une vidéo d'une fois, il y a longtemps, mais d'une personne qui disait que souvent le temps d'attente entre toi et ta manifestation, bon déjà il y avait le temps que tu affirmes et que tu sois ancré dans le fait que c'était ta réalité, donc forcément c'était ta projection. On le rappelle, la 4D n'est qu'une projection, la 3D n'est qu'une projection de votre 3D, souvent avec un temps de décalage, ce qui est logique, comme quand tu commandes sur Amazon par exemple, ou que tu commandes un colis. Même quand tu suis le suivi de ton colis, il y a toujours un temps de latence. Donc, ok. Mais souvent, entre les deux, tu vas avoir soit les ponts d'incident, parce que des fois, pour avoir ce que tu veux, il va falloir que ça passe par des étapes. C'est pas du tout obligatoire, n'affirmez pas qu'il faut que ça prenne du temps, mais cela peut prendre du temps, c'est ok. Parce que des fois, il faut que ça passe par certaines étapes. Peut-être que pour avoir le taf que tu veux et être à tel rang, il va peut-être falloir que tu rentres dans la boîte, que quelqu'un se fasse virer pour que tu puisses avoir le poste, puis ensuite passer au poste suivant, ou alors même directement arriver au poste, ça va dépendre de tes croyances, mais ou de ton parcours, ou de ce parcours-là. Et aussi souvent que ton chemin de croyance bosse entre les deux, que tu bosses sur ton self-concept, parce que l'univers fait tout pour que tu aies tout ce que tu veux, bien évidemment, parce que l'univers, on le rappelle, c'est pas quelqu'un qui te juge, hein, c'est pas quelqu'un qui prend ton dossier pour dire oui, non, c'est pas grave, gens. C'est quelqu'un juste qui t'amène ce que tu veux, comme tu le veux. Mais des fois, le plus important, c'est pas uniquement d'avoir ton désir, c'est de garder ton désir, sinon tu le voudrais pas. Au final, est-ce que tu veux vraiment cette somme d'argent ou être confortablement financièrement? Peut-être que pour être confortablement financièrement, il faut que ça passe par un truc qui va faire que tu aies une rentrée d'argent régulière et pas juste une somme d'argent qui tombe et risquer de la perdre le lendemain. Ça, c'est un avis personnel. Et surtout, selon moi, bon déjà, ça je sais qu'on est plusieurs à en parler récemment et je vois plein de TikTok tomber là-dessus, mais arrêtez de voir la manifestation comme un processus ou une barre de progression. C'est pas genre je veux ça donc je dois faire telle étape pour avoir ça. Par exemple, quand j'entends des gens dire ah putain j'ai pas affirmé depuis 2 jours, tant que t'es pensé dans la journée et que ton discours interne est réglé, etc., tu vas affirmer. Il y a des jours où oui j'ai une autodiscipline là-dessus, oui j'affirme tous les jours, oui je visualise très régulièrement, mais maintenant ça m'arrive très régulièrement de pas affirmer beaucoup un jour et beaucoup plus une autre journée, etc. Parce que toute la journée, mon discours interne il est cadré, ce que je dis par rapport à ce que je souhaite est toujours en alignement, ou en tout cas à 90% parce que y a forcément 2-3 trucs qui peuvent m'échapper because 3D, mais majoritairement ça reste full aligné. Je peux même remettre en place des gens en restant complètement dans ma délulu et j'en ai rien à carrer si je passe pas en fou quand je dis ça, mais c'est complètement ok. Voyez vraiment l'univers et la manifestation consciente comme un voyage. C'est-à-dire que ok, ce qu'on veut c'est notre finalité, ok, c'est être à ce but là parce que c'est là qu'on va kiffer. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut expérimenter, c'est ça qu'on veut vivre.
Mais est-ce que des fois le voyage il vaut pas le coup aussi? Tout le voyage peut être hyper intéressant. Je vais vous donner un exemple. Comme vous le savez pour certains, avec 3 potes, on a monté un groupe. D'ailleurs, on a 3 noms de groupe. Je vous le dis maintenant, mais je vous le spoil pas. On a monté un groupe de coworking parce qu'on a des projets en commun et on s'est lancé un challenge sur un an. Donc évidemment que notre objectif c'est que Mich Mich soit une drague reconnue et que Mich Mich fasse des shows tout le temps, qu'il puisse vivre de sa boîte de perruques de drague, etc. Et de faire des shows tout le temps et d'être sur les réseaux. Évidemment que le but pour Titou, c'est que ma boîte elle continue de performer, que je puisse continuer à monter des grandes choses pour le mois d'horreur, pour tourner des vidéos de zinzin, travailler avec des marques notamment et du marque de make-up, travailler avec les grandes émissions, bref. Évidemment que pour Didi c'est une photographe ultra reconnue, évidemment que pour Marine c'est avoir sa boîte de couture qui tourne de sa dans son atelier, etc. Et elle se lancer dans la couture. Évidemment que tout ça c'est notre objectif et que c'est ça qu'on veut. Évidemment que c'est ça qu'on veut vivre et expérimenter. Mais tout le voyage est incroyable. À l'heure actuelle, on est tous les jours en groupe, donc on a un groupe en commun, tous les jours on s'appelle. Des fois pendant 6 heures dans la journée parce qu'on bosse en commun, on fait du coworking, soit parce que le matin on se fait un appel pour se faire un petit débrief de où on en est, des fois c'est le soir, il n'y a pas forcément de rythme, mais quasiment tous les jours. Et ça c'est hyper incroyable, parce que tous les jours on s'envoie des messages en mode putain les gars il vient de m'arriver ça, je suis trop content, putain moi j'ai telle vidéo qui a explosé, putain je viens d'avoir une proposition pour aller faire un show, putain je viens d'avoir un contrat pour aller faire un mariage par exemple pour de la photographie, putain j'ai eu telle réponse pour bosser avec un auteur. Et on est tous trop contents pour les autres, donc déjà honnêtement on est 4 à manifester dans le même sens, donc je pense que c'est en train de propulser le truc aussi. Évidemment que toutes les étapes, toutes les joies, tout ça c'est ce qui nous rend humains et ne l'oubliez pas, je vois beaucoup de gens qui me parlent de relationnel et c'est complètement ok, je peux comprendre, mais et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent la manifestation constante au moment où ils manifestent des gens, enfin des SP, même si on leur rappelle que des SP c'est pas forcément vos crushs. Évidemment que ça en fait partie et je peux le comprendre, mais toute une relation de A à Z devrait être belle, c'est pas que le moment où t'es avec, l'entre-deux fait aussi partie du jeu. Évidemment que avoir ta boîte qui tourne, vivre que de ça, avoir des projets à succès tout le temps, ou pas d'ailleurs, avoir des projets à succès, gagner beaucoup d'argent avec, pour employer des gens, évidemment que ça fait partie de nos goals. Je prends mon exemple parce qu'on est 4 et qu'on a tous les 4 nos entreprises, mais l'étape où tu construis le truc, les premiers clients, machin, c'est incroyable. Et je pense d'ailleurs que par moment, il faut aussi savoir passer par ces étapes, non pas qu'il faut affirmer qu'il y a des étapes encore une fois, que ça doit prendre du temps, mais il faut aussi se remettre sur une question mentale qui est et être honnête avec soi-même. Est-ce que là, demain, du jour au lendemain, on va parler de faire des bougies par exemple pour donner un exemple concret, là t'es habitué, t'en fais 3-4 dans ton après-midi, tu fais des belles bougies montées qui prennent un temps fou. Est-ce que là honnêtement demain je te dis tu dois m'en produire, t'as des commandes qui arrivent par centaines, est-ce que du jour au lendemain t'es capable d'en produire des centaines à la semaine? Alors que si tu prends 50 commandes d'un coup, puis après tu montes à 80, puis 100, puis 150, puis tu vois le cheminement, et que du coup bah aussi tu prends une habitude, tu prends des nouvelles habitudes. Alors oui ça va être par des actions inconscientes, oui ça va être parce que tu apprends à t'organiser mieux, puis forcément, plus tu fais quelque chose et plus tu apprends à le faire, bah, au final, comme dans la manifestation consciente, hein, mais tout ça fait partie, du voyage finalement, et je trouve ça tout incroyable en fait. Je voulais revenir sur un point aussi parce que j'en ai vu beaucoup en parler et je leur ris au nez à chaque fois, et ça depuis bien avant la loi d'Assomption, le fameux timing divin. Tout arrive à un moment, au moment le plus opportun. D'un phoque. Vous pouvez utiliser cette affirmation. Tout arrive ou je sais qu'il y a une autre affirmation qui tourne beaucoup, c'est tout ce qui m'est destiné finira toujours par me retrouver. Alors ça, je vais faire un aparté là-dessus en 2-2 parce que pour moi, n'utilisez pas cette affirmation parce qu'elle englobe beaucoup trop de choses. Parce que pour moi, et je sais qu'il y en a d'autres qui sont d'accord avec moi, mais cette affirmation, selon moi, fait partie des affirmations qui peut te bloquer par rapport à tes croyances. C'est-à-dire que si ce que sous-entend cette affirmation, c'est que tu dois être méritant de quelque chose pour l'obtenir parce que tu y es destiné. Donc vous êtes en train de créer la croyance que si vous avez un blocage, et que vous en avez peut-être pas compte, hein, ça peut être une croyance subconsciente, hein, mais que vous ne méritez pas, vous ne l'aurez jamais. Donc utilisez pas ce genre d'affirmation. Tout travaille toujours en ma faveur, j'obtiens toujours ce que je veux. Beaucoup plus simple, utilisez, régalez-vous. Maintenant pour le timing divin, c'est le fameux oh bah, si c'est pas arrivé maintenant, c'est que ça arrivera plus tard. Ah bah, si ça m'est pas arrivé, c'est que c'était pas fait pour moi. C'est du bullshit. C'est marrant, c'est toujours des phrases de gens qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient ou qui n'ont pas réussi à avoir ce qu'ils veulent. Et c'est pas grave. On les rabaisse pas, on n'est pas mieux qu'eux parce qu'on a réussi ou mieux qu'eux parce qu'on a réussi à manifester. Mais juste, bah peut-être vous aurez fait votre travail mental et peut-être ça aurait été mieux quoi. Alors d'Assomption, tu incarnes la finalité, tu incarnes la personne qui a déjà ce qu'elle veut. À quel moment pour y avoir un timing divin? Encore une fois, des fois vous vous en rendez pas compte, c'est vous-même qui accordez du temps à quelque chose, qui a accordé, et ça peut être par des...
par des putain pas des prérogatives, ça peut être par des moyens un peu détournés. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Quand j'ai parlé de shooting avec ma pote, avec ma photographe, donc Didi, il s'avère que moi-même j'ai affirmé, et d'ailleurs je lui ai dit, et ça fait partie de ma success story, mais je lui ai dit, quand j'irai te voir, je serai déjà tatoué, donc vu que je dois te voir en octobre, voire début novembre, je serai tatoué avant fin octobre. J'ai moi-même inclus le fait que ce serait pas avant fin octobre, que j'avais jusqu'à fin octobre, que ça serait pour fin octobre. Et en fait j'ai tellement rabâché ça que, moi qui devais me faire tatouer à partir de décembre, je me suis fait tatouer bien en avance, mais seulement au mois d'octobre. Ça se trouve j'aurais pu le faire en septembre, j'aurais pu avoir une annulation de ma tatoueuse avant pour remonter mon tatouage beaucoup plus tôt. Mais c'est pas grave, ils ok. On n'oublie pas que si c'est la loi de l'ascension, hein. On parle tous, pardon, de mes confrères, mais consoeurs, confrères, on parle de la loi de l'ascension. Tu n'attires pas à toi ce que tu désires, et tu pourchasses encore moins. Tu décides de vivre cette réalité. Et après, ça se matérialise dans ta 3D. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre 18 secondes, ça peut prendre une heure, ça peut prendre 3 mois, 1 an. On s'en fout. Parce qu'encore une fois, j'en parlais dans une dernière vidéo, mais tu projettes ta 4D par-dessus ta 3D. Et n'oublie pas qu'en loi de l'ascension, on parle du présent éternel. Donc en fait, tu vis en permanence ton présent. Donc, le temps, on s'en tape. Le laps de temps, comme je viens de dire juste avant, il peut être très... d'une situation à une autre, d'une envie à une autre, d'un désir à une autre, d'une manifestation à une autre. Ça peut prendre 6 mois pour certaines choses, des fois 1 mois, 2 jours. On s'en fout, on s'en tape. Parce que tu incarnes la réalité tu incarnes la version de toi par exemple qui a déjà ce qu'elle veut. Donc t'as même pas de questions à te poser. Et encore une fois, plus vous allez répéter que ça prend du temps, plus ça va prendre du temps. Arrêtez d'incarner cette réalité. Vous n'êtes pas dans l'attente, vous avez déjà ce que vous voulez. Vivez votre best life. Et je peux vous dire que, je finirai là-dessus parce que je le vois, je fais partie des gens qui se sont mis à manifester plein de choses en même temps, qui peuvent aller dans tous les sens, on va dire, dans le sens où c'est plusieurs secteurs en même temps. Et plus j'obtiens des manifestations, plus j'obtiens des manifestations. Alors c'est pas une croyance pour le coup, c'est juste que j'ai eu encore plus en plus foi en l'univers, et l'univers banger, l'univers loves you so much, et je suis dans une gratitude profonde. Je vous ferai une vidéo sur la gratitude, mais plus je suis dans la gratitude, parce que j'ai un truc, ça m'arrive, je suis en mode waouh, banger, mais banger de malade. Et en fait j'en ai une, puis une autre, et puis ça je pense que d'ailleurs c'est pour ça que quand vous voyez certaines personnes qui vous parlent de la manifestation, on vous parle toujours de pas manifester quelqu'un mais manifester un message de la personne, qu'on parle d'abord de manifester une petite somme d'argent et pas direct des grosses sommes, etc. alors qu'en vrai on parle directement en finalité, donc en soi, affirmez ce que vous voulez, vous n'avez pas de limite, mais je pense que pour beaucoup, vous êtes dans ce schéma du comme j'y crois pas trop, ça me paraît trop gros de manifester par exemple 10 000 euros, je vais commencer par 200 euros, tu vois. Et c'est ok. C'est ok, et n'oubliez pas que l'univers peut vous amener tout ce que vous voulez par des chemins complètement différents, donc vous vous occupez pas du quand vraiment et pas du comment. Mais je peux complètement comprendre, et en fait vous allez de vous-même enlever ces œillères et de vous-même débloquer les trucs, parce que vous allez être dans ce putain mais là j'ai pu manifester 100 euros, vas-y je vais tenter 200. J'ai eu les 200, vas-y je tente 500. Et en fait, alors après ça peut se faire par d'autres biais, hein. Ça peut être bon bah là j'ai manifesté une fleur, puis 200 euros, puis un message d'une personne, puis un travail, donc vous avez encore moins de limites, mais vraiment, ayez foi en l'univers. L'univers est toujours de votre côté. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider pour certains. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire, c'est toujours plaisir. N'oubliez pas d'aller me suivre sur tout ce que je fais. J'ai mon Ko-fi aussi pour ceux qui veulent soutenir dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent soutenir, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et notamment des vidéos mindset. J'ai d'autres sujets encore à traiter. Vous êtes incroyable, ne l'oubliez pas de vous rappeler en boucle chaque jour. Tout travaille toujours en ma faveur. C'est la règle. C'était dit tout, je vous fais des bisous. Peace.